Bonjour à tous, Robert Cossette, votre inventeur jardinier. Je vais vous montrer comment faire un cajot de culture. Et l'originalité, c'est qu'on cultive directement dans un sac de terreau, donc vous n'avez même pas à vous salir. C'est protégé des limaces si vous mettez votre cajot un petit peu en hauteur. Et c'est transportable, donc vous pouvez le mettre en plein soleil si c'est la bonne saison, ou un peu à l'ombre si c'est beaucoup trop chaud. Et même le transporter à la cuisine ou en pique-nique ou pour décorer votre jardin. Donc c'est vraiment extrêmement productif. Et c'est arrosé avec le système goutte à goutte Oriaz et son régulateur thermodynamique qui va amener l'eau seulement au cœur des racines. C'est facile de enlever et remettre la bouteille pour arroser ce système. Donc, je vous montre comment faire. Première étape. La première étape, c'est de vous procurer un sac de terreau de 20 litres. Donc, quand c'est vendu, c'est souvent très aplati et c'est trop compacté. Il faut lui faire un petit peu de massage pour décompacter le sol. C'est très facile. Donc, vous voyez que mon sac de terreau devient un peu plus rond, un peu plus souple. Donc, ça a été assez monsieur, on va dire, oui. Et on va prendre notre cajot. C'est un cajot de 50 par 30 cm, c'est standard. Vous pouvez demander aux marchands de fruits de vous en donner, ou on va peut-être vous les vendre. Vous pouvez les acheter aussi dans certains centres de bricolage, un peu plus de qualité si vous voulez. Donc, une fois que vous avez positionné votre sac de terreau, vous pouvez le masser un petit peu pour décompacter le sol, comme j'ai dit. Donc, c'est un terreau qui est en général très sec. Quand on achète du terreau, il n'a pas été, il est sec pour réduire le transport et vous n'avez pas besoin de transporter d'humidité. Là, on va procéder à l'étape 2. OK, donc là, on est à l'étape 2. On va planter les goutteurs solaires. Donc, je me suis fait un patron avec une scie cloche pour avoir une répartition régulière. Je mets en général deux gouttes à gouttes par sac que je perce avec le piquet régulateur Oriaz pour insérer le cône d'irrigation. Donc le cône se met dans le sol, il va toucher au fond du sac et ça se tient très bien comme ça. Maintenant, vous allez positionner vos plants selon une disposition qui vous est propre. Vous pouvez en mettre, là j'ai fait un patron à 9 plants, une vedette au centre, plus 8 accompagnements. Donc, ça me permet de mettre plusieurs variétés de fines herbes ou de fleurs, et que ce soit plutôt garni. Donc, je vais faire, par exemple, un chou kale pour cet hiver et 8 pensées. Je pourrais mettre du persil. L'imagination, laissez libre cours à votre imagination. Au couteau, allez, on va faire des trous. Et voilà. Bon, c'est pas très joli, mais on va dire que c'est ce qui marche le mieux. Et voilà. Donc, je viens de créer 8, voire ça en prend un au centre, 9 espaces de semis. Toujours pour une vedette au centre. Et je crois que je vais mettre un chou kale. Donc, là, on est en plein été, mois de juillet. Alors, le chou kale, on peut le semer déjà. J'en ai quelques-uns qui ont débuté. Et donc, un chou kale ici, des pensées, peut-être du persil ou des trucs qui poussent en hiver, pourquoi pas. Comme ça, on aura de la belle décoration et quelque chose de délicieux pour cet hiver. Et pour les accompagner, on va mettre des pensées sur les 8 trous du contour. Donc, les pensées, c'est des graines minuscules. On va en mettre une ou deux par trou, pas plus. Hop. Et puis au besoin, on peut transférer de trous si les boutures ont un peu, si les levées ont un peu raté. Hop. Et voilà. La pensée est une fleur comestible. Ok, je vais faire un deuxième sac. Donc toujours la même idée.
D'abord, un peu de massage pour le décompacter. Comme je vais propager mon basilic, donc je mets un gros plant au centre et je vais faire des boutures sur les côtés pour en avoir beaucoup plus. Et les boutures avec ce système, c'est extrêmement facile. Vous faites une entaille au couteau et vous allez insérer votre branche, votre tige à bouturer. Ok, donc j'ai un plant de basilic que j'ai acheté en grande surface au supermarché, tout simplement. Et par l'ouverture, je vais l'insérer. Je vais lui enlever un peu les racines en chignon, là, qui sont jamais bonnes pour les plants. Donc, vous enlevez ça. Le reste, c'est tout bon. On peut même les laisser dedans au fond, c'est pas plus grave. C'est de la matière organique. Donc, je fais de la place. Et, hop, je le mets dans la motte. Et avec les doigts ou avec un petit couteau, vous replacez le sol autour du terreau et vous replacez tout ça. Donc, au début, ça bouge un petit peu. Et voilà. Donc, vous avez un plant de basilic en vedette. Et là, je vais vous montrer mon secret pour le bouturage. Donc, vous voyez une série de boutures que j'ai fait il y a environ un mois. C'est des belles de nuit. C'est une plante d'intérieur qui fleurit, qui fait des fleurs tout simplement magnifiques. Et j'ai eu 100% de succès. Donc, d'un côté, j'avais mis 19 belles de nuit. De l'autre côté, j'avais mis des plants de tomates que j'ai enlevés parce qu'ils étaient bouturés, ils ont très bien pris au bout de 2 semaines. Et je me sers maintenant de la deuxième zone derrière pour faire des semis. Donc là, ça n'a pas très bien marché. J'ai fait mes semis pendant la grosse canicule. Et c'est des chou-kale, mais le chou-kale, il y en a beaucoup qui ont fondu ou qui ont été malheureux ou qui ont été picorés par un oiseau, je sais pas trop. Mais bon, c'est à suivre. Pour les semis, vous allez plutôt les arroser avec un petit spray ou bien une petite pomme d'arrosage classique parce que le goutteur solaire ne fait pas d'arrosage en surface. Il maintient votre substrat humide, mais pour les semis, il faut toujours mettre un peu d'eau en surface. Alors, je vais vous donner le secret maintenant pour mon basilic. Donc là, j'ai ma vedette au centre, le plus gros, et j'en ai consommé du basilic. Donc, j'ai déplumé un peu des branches de basilic qui vont servir à faire des boutures. Donc, on va pas se gêner. Allez, je vais même en faire des toutes petites. On va voir ce que ça donne. J'ai un secret pour les boutures. J'utilise un produit naturel, c'est de la pâte de cendre de bois. Hop, je la tartine un peu, ça va apporter du potassium notamment. Et je la plante tout simplement dans mon terreau. Donc je prends un autre bout ici, on va voir si ça marche. Toujours avec un peu de... un petit peu de cendre de bois. Celui-ci, allez, qu'est-ce que je fais? J'en fais 2. Allez, j'en ai fait 2 avec ça. Celle du bas, je vais les enlever. On va faire 2 boutures avec. Hop. Hop. On met ça dans le terreau. On met ça dans le terreau. Donc là, je vais masser un peu le sol là, pour bien entourer mes boutures, sans percer le sac toujours. Parce que le sac a l'avantage de réduire l'évaporation et éviter les mauvaises herbes. Donc franchement, la culture en sac, c'est une aubaine qui sauve du travail et qui donne des très bons résultats. Autre avantage, quand vous achetez un sac de terreau, ben, il est stérile en général. Il n'y a pas de limaces, il n'y a pas de parasites. Et vous pouvez même rajouter des vers de terre. Donc, c'est ce que je fais parfois par le cône d'insertion. Vous allez continuer à arroser par le cône. Au tout début, on va arroser un petit peu directement au niveau de nos boutures parce que le terreau n'était pas encore humide. Donc, les premiers 3 jours, vous allez vraiment insister à en rajouter un peu d'arrosage parce que le terreau est très sec quand on l'achète. Et pour qu'une bouture fonctionne, il faut qu'elle soit dans une humidité suffisante. Donc voilà, je mets un petit bonus, là, on va dire, par les trous. Et voilà. Et par le cône d'insertion. Donc voilà. Alors voici comment construire et arroser vos jardins miniatures avec le système goutte à goutte Oriaz. Donc le système goutte à goutte Oriaz est constitué d'un cône d'insertion et d'un piquet régulateur que l'on glisse facilement. Donc le cône dirige l'eau au cœur des racines
Et il est super facile à installer dans le sac de terreau. Vous allez percer le sac et vous faire ainsi un ou plusieurs apports d'eau qui seront synchronisés avec les besoins et qui vont fonctionner automatiquement grâce à l'activation thermodynamique. Pour des cajots à l'extérieur, il y a jusqu'à 1 litre. On va passer de 1 demi-litre pour des petites soifs que l'on peut mettre 1 ou 2 fois par semaine à 1 litre dans des bouteilles en verre qui donnent plus de durée, qui vous permet de partir, on va dire, 1 semaine sans trop de problèmes. Donc, vous modulez la quantité d'eau selon la taille de la bouteille. Donc, vous pouvez aller de 500 ml à 750 à 1 litre. Pas vraiment plus pour des cajots, c'est vraiment suffisant 1 litre. Vous pouvez commander le produit Oriaz par paquet de 6, par paquet de 24 et par paquet avec bouteille de 9 bouteilles rigides calibrées plus un système, donc 10 arrosoirs plus 9 bouteilles qui sont de super qualité, qui sont un peu plus rigides que les bouteilles conventionnelles. Et c'est grâce à vos achats que je peux continuer à faire des expériences et vous faire des bonnes idées.